Et nous te confions la suite de ce culte au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 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 Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Il y a répétition pour les enfants samedi prochain, le 28. À 14h, c'est ça? À 14h. Je disais donc, une fois que le culte est terminé, je ne rentrerai pas à la maison, mais j'irai directement vers l'Allemagne. La prière est que le Seigneur nous précède dans un cas difficile. Bon, justement, on demande à Dieu les cas difficiles. C'est ce que nous lui demandons et sans crainte et lui laissons, n'est-ce pas, le chemin faisant sous son contrôle, et nous remercions aussi d'avoir permis à la sœur Fifi de rentrer. Que Dieu soit loué pour cela. Maintenant, nous allons prier pour la parole. Père Céleste, te remercions ce matin pour ce jour que tu as fait, où c'était prévu que nous nous réunissions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, afin d'y apporter nos requêtes, nos remerciements, afin de t'adorer, afin de nous mettre d'accord sur les prières à t'adresser, afin de te louer ensemble et d'écouter ta parole. Le jour où tu l'as fait, et nous te remercions. Les moyens que tu nous as donnés de pouvoir nous rassembler. Te prions pour ceux qui n'ont pas la santé pour pouvoir venir. Pour ceux qui travaillent, que tu bénisses chacun. Ceux qui n'ont pas pu venir, que tu sois avec eux. Dans chaque tente d'enfants d'Israël, tous les problèmes qu'il y avait dans chaque tente, tu les connaissais. Aussi, pendant que ton œil parcourt la terre, particulièrement favorablement sur tes enfants, veuille toi-même voir, avant que nous n'ouvrions la bouche, connaître les besoins d'un chacun. Spirituellement, mentalement et même matériellement. Nous remettons chacun entre tes mains. Point de vue santé également. Que tu guérisses ceux qui sont malades. Le meurtrissure, Jésus n'a pas été meurtri pour rien. C'est pour que nous puissions être guéris de nos maladies. Aussi, nous te demandons ce matin de nous donner la foi qu'il faut pour obtenir cette glorieuse promesse en faveur d'autres qui sont mal en point. Inspire ta parole, Seigneur. Nous savons que nous sommes indignes de recevoir ce que nous te demandons, mais nous ne comptons pas sur notre dignité à nous. Nous comptons sur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a tout accompli pour nous. Et il nous a dit que nous pouvions nous approcher de toi en son nom. C'est ce que nous faisons ce matin. Ne laisse pas prononcer ce nom en vain. Cela nous soit bénéfique, Seigneur, pendant que tu exauces nos prières, et nous te remercions pour les victoires que tu nous as données. Et pour nos péchés qui sont nombreux, te demandons pardon. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen.
Ce matin, nous lirons dans Exode chapitre 7. Vous pouvez lire dans chapitre 4. Lisons cela. Chapitre 7. Faisons un peu une pause d'1 ou 2 semaines, comme le Seigneur conduira. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras en ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, il n'a point écouté. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Pharaon avait certainement l'habitude que lorsque quelqu'un voulait le voir et lui parler, il avait l'habitude qu'on demande une audience, n'est-ce pas? Parce qu'il était Pharaon. Mais Pharaon ou pas Pharaon, Dieu n'a pas d'audience à demander. Dieu dit, ne va pas le trouver quand il est sur son trône. Il va le trouver quand il ira au bord du fleuve. Et dis-le lui, là au bord du fleuve. C'est ce que Moïse a fait. Ce matin, nous intitulerons le message, prédication de ce matin, 4 petits mots, si pas 5, qui sont dans le verset 16, afin qu'il me serve. Ça va? Dieu lui a dit ça plusieurs fois dans Exode 9, verset 1er, dans Exode 4, verset 22, il dira à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Afin qu'il me serve. Moïse, c'est quoi ce service? Il consiste à quoi ce service? Exode 8. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset, on saute, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu. Voilà le service. Amen. Il ne s'agit pas de servir à Dieu du thé, de le servir à nettoyer sa maison ou de faire les courses de Dieu,
Mais le service consiste en l'offrande de sacrifice. Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Faites ça ici dans le pays. Or, Dieu a un endroit bien précis où il admet qu'on lui offre des sacrifices. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, d'offrir des sacrifices à l'Éternel en plein Égypte. Dites Amen. Car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, d'abord des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Ça va? La SPA va contester. La SPA va dire, n'égorgez pas le taureau comme ça, étourdissez-le d'abord. Dites Amen à ça. Mais le Créateur a dit, vous poserez les mains sur la tête de la bête et vous l'égorgerez. Et ça choque l'Égypte. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Ça, ils vont le faire. Hein. Nous ferons 3 journées de marche dans le désert. C'est le pays de l'épreuve, le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Amen. Exode 5. Toujours répondant à la question, c'est quoi ce service? Verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Célébrer une fête en l'honneur de Dieu et les fêtes que Dieu a établies, a instituées, elles sont appelées des saintes convocations. Amen. Et c'est dans ces saintes convocations, il y a des sacrifices à offrir. Il y a des offrandes de sacrifices. Et offrir les sacrifices aujourd'hui, c'est vrai, on n'apporte plus de taureaux. Pourquoi? Parce que le sacrifice que Dieu voulait a déjà été offert. Et a trouvé son accomplissement à Golgotha. Le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu donnant sa vie. Dieu dans la chair, donnant sa vie pour nos péchés. Et les sacrifices, si nous aujourd'hui nous servons Dieu, nous également nous devons offrir des sacrifices. Et les sacrifices que nous offrons, par exemple, nous les voyons dans Hébreux 13. Verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Dites Amen à ça. Un sacrifice de louange. N'oubliez pas, le faire en Égypte serait vu en abomination par les Égyptiens. Ça va? C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. L'Égypte, aujourd'hui, dans les derniers jours, les hommes sont égoïstes. Pas de libéralité du tout. Fanfaron.
et ainsi de suite. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu envoie Moïse vers Pharaon? Tout d'un coup, comme cela, Dieu a besoin qu'Israël soit lâché par Pharaon pour que maintenant, lorsqu'il va le faire, Dieu dit que faites Israël a crié. Israël, en d'autres termes, Israël a prié. Parce que la situation en Égypte n'était pas bonne du tout. En Égypte, il y a plein de choses qui nous accablent. La servitude. Ça va? Et dans le chapitre 2 d'Exode, verset 23, nous lisons, nous comprenons pourquoi Dieu est descendu. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Maintenant, en Égypte, il n'y avait pas que la servitude. Prenons un peu Deutéronome 28. En fait, si tu n'observes, verset 58, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Ici, il n'est pas encore question d'Égypte. Maintenant, écoutez, verset 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais. Et il y a des maladies d'Égypte qui font trembler. Toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, elles s'attacheront à toi. En Égypte, il y avait la servitude, il y avait des maladies, il y avait toutes sortes de choses qui poussaient les enfants d'Israël à prier, à crier à Dieu. Ils ont crié à Dieu pour leur délivrance. Ils ont crié à Dieu pour leur guérison. Ils ont crié à Dieu pour être soulagés de leur souffrance et de leur douleur. Dieu a eu compassion d'eux, Dieu a entendu leurs cris et Dieu les a exaucés. Exode 3. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Lorsque vous souffriez là, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Si vous êtes de son peuple, Dieu connaît vos souffrances. Il connaît vos douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays,
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, dans ces lieux-là où habitent ces Cananéens, Hétiens, etc., quand Dieu vous aura délivré pour vous conduire dans ce pays-là, ce n'est pas pour aller y vivre leur vie à eux. Et Dieu ne vous a pas délivré de l'Égypte pour que vous continuiez à vivre selon l'Égypte. Dieu veut bien vous délivrer. Dieu veut bien vous guérir. Dieu veut bien soulager vos souffrances. Il veut bien soulager vos douleurs. Il veut bien prendre toutes vos douleurs, les faire porter sur l'homme de douleur. Il l'a fait d'ailleurs. Il l'a fait depuis longtemps. C'est fait. Mais c'est fait pas pour que je vive comme je veux, mais c'est pour que si je lui demande la guérison, c'est pour le servir. Amen. Si je suis aveugle et je voudrais voir, c'est pour que s'il me donne des yeux qui voient, que je puisse avoir avec ces yeux-là le servir. Amen. Pas pour aller regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Dites amen à ça. Amen. Si vous êtes sourd, c'est pour écouter les choses de Dieu que Dieu va vous guérir. Pas pour écouter des bêtises. Alors sinon, il vaudrait même mieux que vous restiez sourd. Dites amen à ça. Afin qu'il me serve. On me dit, quand vous demandez à Dieu la santé, il faut savoir, c'est que quand vous demandez cette bonne santé, que voulez-vous en faire de cette bonne santé? La mettre au service de Dieu ou bien pour aller écumer les endroits malfamés de l'Égypte? Pour ce qui est de son peuple, Dieu est strict là-dessus. Il les a exaucés. Pour autant qu'ils ne vivent pas comme les Égyptiens ou les Cananéens. Lévitique 18. L'Éternel, verset 1er, parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Dites amen à ça. Amen. Je ne vous ai pas délivré pour cela, pour que vous fassiez les choses de l'Égypte. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Dites amen à ça. Qu'est-ce qui se faisait en Égypte et qui se fait au pays de Canaan? Lisez seulement à partir du verset 5, toujours du même chapitre, jusqu'à la fin là-bas, n'est-ce pas? Vous verrez ce qui n'est pas, ce qui est une abomination et ce qui ne l'est pas. Mais François, c'était l'Ancien Testament. Eh bien, si vous voulez, comme c'était l'Ancien Testament, effacez ça et faites-le. Et venez prononcer le nom du Seigneur. Parce que bon, et dites à Dieu, Seigneur, ça c'était l'Ancien Testament. Alors, c'est à se demander aussi pourquoi est-ce que la Bible a été constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. On ne va pas faire comme les catholiques. Hein. Quand on était tout petit, on ne nous donnait que le Nouveau Testament.
Maintenant, vous et moi, vous qui êtes ce matin en quête de guérison, en quête de délivrance, si Dieu vous exauce, ou bien vous êtes en quête de guérison pour un proche, de délivrance pour un ou une proche, de bénédiction, si Dieu vous exauce, que comptez-vous faire de votre liberté? Que comptez-vous faire de votre bonne santé? Que comptez-vous en faire? Parce qu'il y a une chose que nous n'oublions pas. Dieu connaît la fin avant le commencement. Amen. Il sait très bien que quand je viens pleurnicher ici, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu sait très bien Alléluia. ce que je vais en faire. Amen. Si c'est pour sa gloire ou si ce n'est pas pour sa gloire. Il le sait. Amen. Par moment, il peut donner juste pour montrer qu'il est Dieu. Amen. Mais après, quand vous savez ces choses, que Dieu est Dieu, et vous êtes là tout le temps, Seigneur, c'est votre droit, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais c'est pourquoi en faire? Demande la santé pour ma belle tante là. Maintenant, si Dieu lui donne la santé, qu'est-ce qu'elle compte en faire? Oui. On va prendre quelques exemples dans la Bible. Il y a un exemple que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps quand même, je ne parle plus beaucoup de lui. Mais je l'aime beaucoup. Du fils de Timée. En hébreu, Bar-Timée. Bar-Timée, ce n'est pas le nom. Bar-Timée, ça veut dire le fils de Timée. Barabbas, c'est le fils d'Abbas. Abbas, Abba Père, le fils du Père. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient. Tu ne vois pas qu'il ne t'entend pas. Hein? Demander à un aveugle, tu ne vois pas. Il ne t'entend pas. Je ne sais pas dans quel sens il se tournait pour demander. Il était aveugle. Il entend que Jésus passe. Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Il ne sait pas. Mais il crie. Quelle que soit la direction dans laquelle vous criez, Dieu va vous entendre. Amen. Amen. Qu'il y ait du bruit ou pas, un cri qui sort du cœur, Dieu l'entend. Amen. Vous pouvez être des milliards à prier. Sincèrement, Dieu entend la prière de chacun. Amen. Dieu est infini. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. C'était lui contre plusieurs. Mais sa voix allait plus loin que la voix de plusieurs. Oh, gloire à
Dieu. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. N'oubliez pas que l'appeler fils de David comme cela publiquement, les pharisiens n'aimaient pas trop ça. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je ne sais pas s'il faisait froid, ou je ne sais pas, ou son manteau était trop lourd, il voulait y aller le plus vite possible. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Oh, Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Maintenant, le fils de Timée, est-ce qu'il s'en va faire n'importe quoi? Aussitôt, il recouvra la vue. Après avoir recouvré la vue, qu'est-ce qu'il fait? Il suit Jésus dans le chemin. Jésus savait que Bartimée allait le suivre. Il sait si vous allez le suivre. Voilà ce qu'il a fait de sa guérison. Maintenant, il a de nouveaux yeux que Dieu vient de lui donner. Ces nouveaux yeux-là, dans ma vie, je veux suivre Jésus, n'est-ce pas? De mes yeux, je veux le voir. Suivre Jésus dans le chemin. Son chemin, le chemin de Jésus, n'est pas facile, mais Bartimée le suit quand même. Amen. C'est un chemin outrageant, mais il le suit quand même. Voilà pourquoi il demandait sa vue. Le 10e lépreux. Vous savez, les lépreux, ils étaient bannis de la société. Parce que c'était trop contagieux. Et ils devaient rester à la porte de la ville. Un lépreux n'avait pas le droit d'entrer dans la ville pour éviter l'épidémie. Luc 17. Verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus l'a guéri. Et il est revenu, il s'est mis à genoux devant lui. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 là ont été guéris grâce à ce 10e là, grâce à ce Samaritain là. » Quand vous lisez les brochures et que vous voyez des guérisons quasi en masse, certains, pas tous,
certains sont guéris grâce à ceux qui ont réellement été exaucés. Le Saint-Esprit descend, guérit tout le monde, même ceux qui ne le méritent pas. Il y en a qui ont été guéris dans ces réunions de prière, et puis après, qui ont réfuté la puissance de Dieu plus tard. Et Jésus s'étonne. Où sont-ils les 9 autres? Lui, maintenant qu'il est guéri de sa lèpre. La lèpre, c'est un type du péché. Il rendait gloire à Dieu. Voilà ce que lui comptait faire de sa guérison. Rendre, donner gloire à Dieu. C'est le servir. L'infirme à la porte appelée la belle. Quand il me voyait venir entrer dans le temple pour aller à une réunion de prière ou quelque chose comme ça, cet infirme, il enviait mes jambes. Ah, au moins lui, frère François, il peut marcher. Quand vous entriez, il disait, ah, si seulement j'avais les jambes comme eux. Et quand il entrait dans la salle, je ne sais pas comment il faisait pour y entrer, il voyait frère François chanter. Il a dû me regarder et dire, oh là là, si Dieu me donne des jambes, si Dieu me donne des jambes, que frère Tombeau m'interdise ou pas, je vais sauter pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il n'enviait pas mes jambes parce que je pouvais aller n'importe où si je voulais. Il enviait mes jambes parce qu'avec mes jambes, je pouvais montrer à Dieu la reconnaissance, toute la reconnaissance que je pouvais avoir, parce que lui savait ce que c'est que de ne pas avoir des jambes. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, parce que je suis né avec mes jambes. Elles ont fonctionné depuis mon enfance. J'ai appris à marcher. Et c'est tout à fait naturel. Alors que je devrais remercier Dieu. Amen. Seigneur, merci pour les jambes. Amen. Et au lieu de les utiliser pour me conduire là où il ne faut pas, que je les utilise pour la gloire de Dieu. Amen. Cet infirme, il regardait les croyants entrer. Il voyait combien ils étaient froids dans l'assemblée. Comme si l'esprit ne bougeait pas. Comme si le vent ne soufflait pas. Oh, si Dieu me donne les jambes. Mais en attendant, Pierre ne peut pas me donner des jambes. Pierre passe. Je ne sais pas travailler. Il tend la main. Acte chapitre 3. Bartimée aussi enviait les gens. Quand il parlait de Jésus-Christ, certainement Bartimée demandait, il est comment? Il est comment? Dites-moi comment il est. Et on lui a dit, alors Bartimée, il s'est rappelé les prédications qu'il a eues. Il s'est rappelé les exhortations qu'il a reçues. Alors maintenant, il entend que c'est lui qui passe. Il a dit, c'est le fils de David. Le fils promis. Mais
cet infirme à la porte appelé la belle. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était l'heure de la prière, hein, où tout le monde est censé être calme. Ça va? Tout le monde est censé rester en place, silencieuse, de manière sainte. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Quand vous lisez ça lentement, vous voyez quelque chose, entre guillemets, d'étrange. Où Pierre s'arrête, il le fixe. Quand Pierre le fixe, il le regarde, il ne l'a pas fixé pour le plaisir de le fixer. Quelque chose en Pierre a dit à Pierre, regarde-le. Quelque chose en Pierre, n'oubliez pas, il était rempli du Saint-Esprit. Quelque chose en Pierre a dit à Pierre, prononce la parole. C'était sans aucun doute, sans aucune crainte. Il a dit tout haut, là, devant le temple, devant la porte du temple, devant l'entrée, il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le Saint-Esprit lui a dit, lui va se lever. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, et ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Ah bon, c'est ferme. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Qu'est-ce qu'il dit? Merci frère. Non. Il ne dit pas merci mes frères. Il dit, il fait quoi? Il entra avec eux, il les suit. Dans le temple, marchant, sautant. Pendant que moi j'étais là, guindé, froid, il dit, je vais vous en apporter de la chaleur. Amen. Dans l'assemblée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aime ça. Sautant et louant Dieu. Je vais vous montrer comment on loue Dieu. Amen. Je sais ce que c'est qu'avoir 2 bras. Je sais ce que c'est qu'avoir 2 jambes. Amen. Je sais ce que c'est que la grâce de Dieu. Amen. D'être né normal. C'est une grâce. Sans se plaindre. Amen. François, lui, n'arrête pas de se plaindre. J'ai mal au genou, j'ai la goutte, j'ai ça qui ne va pas. Non, il loue en Dieu. Amen. Goutte ou pas goutte. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Pendant que frère François, il avait peur que tout le monde le voie. Lui, il se fichait du monde. Dites amen à ça. Il dit, je vais vous montrer, vous, comment on loue Dieu. Dieu a dû regarder. Il a dit, j'aime ça. Il a dû se rappeler l'histoire de David. Tout roi qu'il était, David, il sautait dans tous les sens.
il dansait avec des gestes qui n'étaient pas synchrones du tout, où sa femme a dû lui dire tu danses mal, et en plus devant les gens, tu n'aimais pas cette danse-là? Attends seulement. Dieu regarde et dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. J'étais là derrière pendant qu'on chantait. Je crois qu'il est parti. Maman Godet est là. À un moment donné, j'ai cru qu'elle allait décoller. J'ai dit, ah bon. Moi, je croyais qu'elle avait des difficultés pour marcher. Eh bien, j'ai cru qu'elle allait décoller. Je l'ai regardée. Moi, je me suis dit, tiens. Et moi, mes jambes, qui n'ont pas l'âge de jambes de maman Godet, eh bien, ça, il faut le faire. Gloire à Dieu. Et comme on a Jésus. Gloire à Dieu. Retenez-la, elle va sauter de sa chaise. Marie, sœur de Lazare. Jésus-Christ a ressuscité leur frère. Jean 12. Frères qui étaient arrachés à leur affection. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Les 6 jours-là, ce n'est pas anodin, mais je laisse ça au frère Nestor. Le lendemain, c'est le 7e jour. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers ?» C'était un parfum de grand prix. C'est-à-dire, elle a fait un énorme sacrifice pour acheter ce parfum. Si vous voulez savoir le prix des parfums de grand prix, demandez à Google, il vous les donnera. Vous savez qu'il y a des parfums qui vous coûtent 3 000 €. Je ne sais pas ce qu'on sent après, après ça. Mais elle a acheté un parfum de grand prix. Même Judas, qui s'y connaissait, Judas a regretté ce bon parfum de grand prix que l'on renverse comme ça. En signe de reconnaissance. 300 deniers pour les donner aux pauvres. Il ne s'inquiétait pas des pauvres. Ça lui faisait mal de voir ce parfum, entre guillemets, gaspillé comme ça. Et Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Ne le vends pas. Les pauvres, tu en auras toujours. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Oui. Afin qu'ils me servent. Dieu attend de vous, après vous avoir exaucé, que vous le serviez. Servir Dieu, ça veut dire quoi? Offrir des sacrifices, c'est vrai.
Dans Exode 3, d'abord, le servir où? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, sur la montagne. Or, la Samaritaine nous dit, vous les Juifs, nous adorons sur la montagne. La montagne, c'est là qu'il y avait des hauts lieux. Maintenant, avant que frère Benoît vienne me poser la question, il ne s'agit pas de la même montagne. Mais il n'en reste pas moins que la montagne, ils s'en servaient pour aller adorer leur Dieu. Parce que sinon, frère Benoît va me dire, frère François, ce n'était pas la même montagne. Non, ce n'est pas la même montagne. Et c'est une autre. La Samaritaine dit ceci, un petit frère. Verset 20, Jean 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. À Jérusalem, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi une montagne où le temple a été construit. Le mont du temple. Les Juifs avaient leur montagne. Donc, ils y allaient pour adorer. Le mot Dieu veut dire, signifie objet d'adoration. Donc, c'est juste pour adorer. Quand Dieu délivre Israël, Dieu voulait être adoré. Au début, tout à fait, avant le commencement, avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, quand il était seul, Elohim, seul, sans ange, sans rien du tout, il n'était pas encore Dieu. Parce qu'il n'y avait personne pour l'adorer. Créer les êtres célestes, ceux-là ont commencé à l'adorer, il est devenu Dieu. Ça va? La montagne n'est qu'un type des lieux célestes où Christ vous place. Et les lieux célestes, pas n'importe quel lieu céleste. Les lieux célestes où Christ vous place, c'est en Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il vous a bénis pourquoi? En lui, Dieu nous a élus. Ici, il s'adresse aux élus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi tout ça? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Le célébrez-vous. Dieu nous a placés là, pas pour que nous y restions, juste pour le plaisir d'y rester, mais Dieu veut que nous célébrions, que nous le célébrions, que nous célébrions la gloire de sa grâce. Voilà pourquoi un élu demande la guérison. Et voilà pourquoi Dieu lui accorde cette guérison. Voilà pourquoi Dieu accepte toutes les prières faites en Christ. Parce qu'en Christ, il sait
que vous allez faire les actes de Christ. Vous allez vivre, ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est Christ qui vivra en vous. C'est Christ qui vous fera marcher. C'est Christ qui vous fera vivre. C'est Christ, on va dire encore, qui sera tout pour vous. Christ priera pour vous. Christ marchera. Il vous tiendra par la main. N'est-ce pas? Et il vous fera accomplir la volonté de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous adressons n'a pas été oui et non. Ça va? Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu vous a guéri quand vous lui avez demandé la guérison. C'est pour que vous puissiez le célébrer. Et quand vous vous mettez à genoux, lorsque vous invoquez Jéhovah Rapha, vous savez de quoi vous parlez. Parce qu'il vous a sorti de là. Les douleurs peuvent frapper, mais Dieu a déjà agi en vous. Vous savez que c'est une réalité. Tant que vous n'en avez pas, vous n'en avez pas la notion de cette réalité, vous ne réaliserez pas que Dieu est aussi Jéhovah Rapha. Il faut avoir été guéri une fois. Ou bien il faut qu'il ait guéri quelqu'un pour lequel vous avez prié. Pour savoir qu'il est Jéhovah Rapha. Amen. Quand vous demandez la délivrance, il est prêt à vous délivrer. C'est pourquoi en faire. Quand vous saurez d'où vous êtes sortis, de l'Égypte là, où vous étiez, où vous rentriez chez vous ivre-mort, ou plein de drogue, plein d'histoires qu'il ne faut pas avoir. Quand il vous a sorti de là, de l'endroit où vous vous êtes dit, c'est plus fort que moi, je ne sais pas en sortir, vous le célébrerez pour la grande délivrance qu'il vous a accordée. Tant que vous n'avez pas expérimenté ça, c'est juste un rôle que vous tenez. Il faut un peu oublier. Dieu a fait ça avec Frère Branham s'est levé un jour. Non, oublions un peu ça. Maintenant, dites un peu, vous là. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Je sais où j'étais. Je sais d'où il m'a sorti. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour Frère Branham, je lui en suis reconnaissant.
c'est bien pour lui. Mais son salut n'est pas le mien. Mon salut, c'est le mien. Amen. Le salut est individuel. Amen. Votre salut, c'est le vôtre. Amen. Oubliez un peu ce qu'il a fait avec votre pasteur ou avec le frère qui est à côté. Regardez un peu en vous-même. Amen. Cette expérience-là est nécessaire. Vous avez goûté que Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon pour moi. Amen. C'est pour ça que je chante Dieu est bon. Amen. Dieu est bon pour moi. Amen. Oh, frère Manantard, lance-le nous. Dieu est bon pour moi. Et nous allons prier. C'est pour cela qu'il nous soulage de nos douleurs. C'est pour cela qu'il nous soulage de nos souffrances. Pourquoi? Afin de le servir. Afin de servir Dieu. Il ne veut pas que je vienne le servir. Viens mon frère. Il ne veut pas que je vienne le servir. Non. Il faut vraiment que je saute. Et non pas me le servir en me plaignant. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Akomona Yesu. Amen.